Bonjour à tous, c'est Windevners, on est samedi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tutoriel, la suite des cours que je vous fais actuellement sur l'utilisation d'un VPS, Virtual Private Server sous Linux. Et puis étape par étape, on va un petit peu apprendre à installer une base de données Hyperfile SQL, comprendre Linux et à terme, on pourra également héberger notre site WebDev sur ce VPS. Alors avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, eh bien vous pouvez toujours liker les vidéos, vous pouvez toujours laisser des commentaires, vous pouvez vous abonner et puis si vous le souhaitez, bien sûr, vous avez la possibilité de participer aux cagnottes Litchi et PayPal qui se trouvent en fait en lien dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi des liens sur mon site windevners.fr. Donc je vous invite à y aller si vous voulez faire un don. Et puis troisième point, eh bien, je vous rappelle que nous avons toujours l'offre avec FranceLink. Le code Windevners vous permettra d'avoir 10% de réduction sur votre hébergement WebDev et sur des bases de données Hyperfile SQL. J'en profite également pour remercier, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, les généreux donateurs, bien sûr. Vous savez que vos noms défilent en bas de chaque vidéo. Merci à vous pour votre participation. Aujourd'hui, on va maintenant parler encore une fois de Linux, mais on va un petit peu revenir vers WinDev, puisque maintenant, on va passer vraiment dans le vif du sujet. On va installer le serveur Hyperfile SQL sur ce VPS avec un environnement Linux et la distribution Ubuntu. Alors on passe sur le PC et je vous montre ça. Alors à présent, retour sur le PC. Donc on a vu plusieurs sujets sur Linux. Les vidéos, je vous le rappelle, sont toutes importantes parce que si vous n'avez pas compris ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, vous allez avoir du mal dans ce qui va venir. Alors on va partir, comme je vous l'ai dit, dans le vif du sujet. On va installer ce serveur Hyperfile SQL. Alors, avant de parler de l'installation du serveur Hyperfile SQL, il faut quand même faire un petit tour sur la documentation technique de PCsoft. D'ailleurs, si vous tapez Hyperfile SQL serveur WebDev, vous allez tomber sur la page standard. Mais si vous la défilez, vous allez voir que, eh bien, pour pouvoir installer ce serveur dans l'environnement Linux, c'est ici, voilà, on vous explique qu'il va falloir en fait télécharger sur votre VPS ou charger sur votre VPS en fait deux, on va dire deux fichiers importants. Il y a manta install et manta install.zip. Alors évidemment, il va falloir les transférer sur ce serveur. Alors comment est-ce qu'on va faire pour transférer des fichiers sur le serveur? Si vous vous rappelez bien, les vidéos précédentes, vous savez qu'on a créé un utilisateur NXUser. Et quand on crée un utilisateur, cet utilisateur, il a de fait, en fait des dossiers qui sont disponibles ou créés dans l'environnement Linux. À savoir que ce super utilisateur, cet utilisateur qu'on a créé la semaine dernière, on l'a défini dans un deuxième temps comme super utilisateur. Mais pour ce qu'on veut faire, on n'a pas vraiment besoin de cette fonction de super utilisateur au départ, parce que là, on va vraiment charger ces fichiers sur le serveur. Alors pour le faire, en fait, eh bien, comme on connaît l'arborescence, je dis toujours l'arborisation dans mes vidéos, c'est une erreur de ma part, je m'excuse, c'est l'arborescence de Linux. Vous savez qu'il y avait ces fichiers home avec le nom de l'utilisateur, donc ici NXUser, et puis ensuite les dossiers qui étaient à disposition. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder les vidéos précédentes encore une fois. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'envoyer ces fichiers ou ces dossiers manta install et manta install zip sur notre serveur VPS. Alors pour faire ça, on va utiliser en fait ce qu'on a déjà utilisé dans le passé, FileZilla. FileZilla, en fait, il vous permet en fait de vous connecter sur ce serveur VPS et d'accéder au dossier. Accéder seulement au dossier dont vous êtes propriétaire et pour lequel l'identifiant vous allez vous connecter. Je vous rappelle, il n'y a pas moyen là d'aller se connecter en tant que root via FileZilla sur le VPS. Là, on a créé le NXUser avec son mot de passe. Donc, ce qu'on va faire, on va s'y connecter. Alors, je vais aller ici, vous voyez, et je vais faire un nouveau site. Voilà. Alors, je vais l'appeler OVH Fan
WinDev, voilà. Et donc ici, je ne vais pas utiliser le protocole de transfert FTP, mais je vais choisir le SFTP SSH file. Rappelez-vous, la semaine dernière ou la dernière vidéo, on avait changé le port de connexion de ce SSH. On avait changé du port 22, on était passé au port 445, qui était une erreur d'ailleurs. Qui était probablement un port utilisé pour autre chose, ça avait un petit peu bugué, et moi j'ai rebasculé vers le port 112. Alors pour se connecter ici, sur eh bien ce SFTP SSH file, bien sûr, il faut mettre le bon numéro de port, et puis le numéro de hôte, c'est quoi? Eh bien c'est notre adresse IP du serveur VPS qui a été fourni chez OVH, voilà. Voilà. Et puis, le type d'authentification, on va mettre normal. Donc, l'utilisateur, c'est NXUser. Et puis, le mot de passe, c'est celui qu'on avait modifié. Je vais faire une connexion. Hop. Voilà. Et vous voyez ici que, eh bien, je me suis connecté à mon serveur. J'ai accès à mon dossier NXUser qui se trouve dans la partie Home de mon serveur Linux. Alors, vous vous rappelez que quand on crée un utilisateur, on crée de fait un dossier. Et donc, ce qu'on va faire ici, eh bien, on va ici créer un dossier qu'on va appeler, par exemple, HFSQL. Voilà, HFSQL. Je mets tout en minuscule. Vous savez qu'il y a une sensibilité à la casse sous Linux, donc il faut faire un petit peu attention. Donc là, je mets HFSQL. Vous avez compris, ça sera là où on va télécharger notre serveur HFSQL. Alors, les fichiers Manta et Manta install.zip, il faut bien sûr les télécharger. Donc, vous les trouvez sur le site de PCsoft. Hein, vous prendrez la dernière version si vous le souhaitez. Moi, j'ai volontairement pas la dernière version parce que je voulais vous montrer quelque chose à la fin de cette vidéo. Si je ne suis pas trop long, donc je vais essayer d'aller assez vite. J'ai quand même, ce que j'ai fait, j'ai sauvé sur mon PC, vous voyez, les fameux fichiers du Manta install, voilà, qui sont ici et ici. Et ce que je vais faire, vous voyez, je vais rentrer dans ce dossier à gauche, et puis je vais prendre les deux fichiers et je vais les glisser dans ce dossier. Alors vous voyez que là, il démarre le transfert, il a déjà pris Manta install 64, et puis Manta install zip maintenant, qui sont transférés sur mon serveur VPS. Alors on peut aller vérifier nous-mêmes. Hein. Comment est-ce qu'on peut faire? On va utiliser Putty, le petit outil dont on a déjà parlé. Je vais me connecter avec OVH Fan de Windows. Je vais vous mettre l'aspect ici. Change Settings, apparence. Je vous passe ça en 20 pour que ça soit plus visible. Je fais un Apply. Voilà, c'est plus clair. Je me connecte. C'est ce qu'on a fait la dernière vidéo. Je me connecte en tant que NXUser. Là, il me demande le mot de passe. Voilà, je suis connecté sur mon serveur. Et puis, je vais me balader. Comment est-ce qu'on fait pour se balader dans notre serveur Linux? Dans l'arborescence Linux, il faut vraiment que je m'habitue. Eh bien, on tape Change Directory. Rappelez-vous, c'était dans le fichier Home. Regardez, c'est marqué ici Home NXUser. C'est juste là. Ok, je vais taper NXUser. Et puis, je vais faire un ls-la pour voir apparaître les dossiers et les fichiers qui apparaissent. Et vous voyez que là, il y a ici un dossier qui s'appelle HFSQL. Voilà, donc je vais rentrer dedans, cd./HFSQL, et je lui demande, avec la fonction ls, de me lister quels sont les dossiers ou les fichiers présents. Et vous voyez qu'ils sont bien installés ici sur mon serveur. Donc voilà, moi j'ai plus besoin de ma connexion maintenant en SFTP, donc je peux fermer et me déconnecter. Voilà, là les choses sont maintenant faites, et on va un petit peu rendre ces fichiers exécutables pour les installer. Alors avant de faire ça, je vous invite un petit peu à regarder. Regardez ici, je vais prendre ce petit dossier par exemple. Je vais prendre ces deux petites choses là. Je veux absolument vous expliquer quelque chose d'important.
pour comprendre ces notions de droit. On en a déjà parlé, mais c'était peut-être pas tout à fait bien clair. Vous voyez, là, j'ai demandé ici, dans la fonction ls-la que j'ai lancée, de me décrire, eh bien, on va dire plus d'informations sur chaque fichier qui se trouve dans le dossier. Alors, je vais faire un petit zoom ici, voilà, et je vais bien l'agrandir. Ce que je veux un petit peu vous sensibiliser ici, vous savez que les droits, je vous ai expliqué que il y avait des utilisateurs. Quand vous créez un fichier vous-même en tant qu'utilisateur, bien sûr, vous avez les droits sur votre fichier comme simple utilisateur. Celui qui a les droits de sudoers ou de root, il a les droits sur tous les fichiers, ça on est d'accord. Mais il y a ces petites choses là qui apparaissent ici, qui sont peut-être pas très claires pour vous. Eh bien, je vais vous expliquer. Alors, en fait, ces lettres, toute cette petite série là de lettres et de chiffres, ça veut dire quelque chose en fait. Vous savez, je vous ai dit, il y a les droits de lecture, d'écriture et d'exécution. Ok. En anglais, lire c'est read. En écrire c'est write. Et puis exécution, généralement c'est execute. Mais là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez sur les deux premières on va dire sur la première lettre, vous avez soit un tiret, soit un D. Quand vous avez un D, ça veut dire que c'est un dossier. Quand vous avez un tiret, ça veut dire que c'est un fichier, en fait. Hein. Ensuite, vous avez trois lettres, là, respectivement, RWX. Ça veut dire que l'utilisateur actuel, il a les droits d'écriture, de lecture et d'exécution, RWX. Par contre, vous voyez que sur ce fichier, l'utilisateur NXUser, pour lequel je suis connecté, il a les droits de lecture, il a les droits d'écriture, mais il n'a pas de droit d'exécution. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne voit pas apparaître de X. Ça veut dire que quand il y a un tiret, ça veut dire que vous n'avez pas les droits. La deuxième série de trois lettres, ça correspond au droit du groupe dont appartient l'utilisateur. Vous voyez qu'ici, je suis connecté en NXUser. Je fais partie du groupe NXUser. Vous allez me dire, oui, mais la semaine dernière, tu avais dit que tu t'étais donné les droits de super utilisateur. Oui, c'est vrai, je me suis donné les droits de super utilisateur. Mais là, je me suis connecté sur le serveur en tant que NXUser. Maintenant, si j'avais m'étais donné les droits de root, par exemple, en changeant mon profil, j'aurais eu les accès à tout. Alors, vous voyez que là, NXUser fait partie du groupe des NXUser. OK. Et quels sont ces droits? Je vous ai dit, c'est les trois lettres suivantes. Et là, en fait, vous avez les droits d'écriture, les droits de lecture, pardon, vous avez les droits d'écriture et vous avez les droits d'exécution. Et puis vous allez me dire quelles sont ces trois dernières lettres dans cet esprit de Linux en fait. Ça veut dire que les autres utilisateurs, quels droits ils ont sur ce dossier par exemple? Ils n'ont qu'un droit de lecture ou un droit d'exécution. C'est-à-dire qu'ils peuvent l'ouvrir par exemple. Mais ça se change en fait. En fait, ce que je veux vous dire dans cette notion, c'est que ces droits, ça se change. Alors il est évident que quand je vais lancer l'installation des droits de mon environnement, de mon serveur Hyperfile SQL, il faut que je donne des droits qui permettent de tout changer. Alors comment on va faire? On va utiliser une fonction qui s'appelle chmod et qui va faire cette modification. Dernier point, point suivant, je voudrais ici vous notifier, vous voyez qu'on voit apparaître 4096, le dossier HFSQL, il a une taille de 4096 octets. Ça, c'est sa taille. Et ça, c'est sa dernière modification. Et à quelle heure? C'est ça que ça veut dire. C'est cette ligne, il faut savoir un petit peu la lire. Je vous invite à éventuellement faire des recherches sur Linux pour mieux comprendre ce que c'est. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on va changer en fait les droits de ces fichiers. Alors, il faut savoir que je vous ai mis ici le petit Word.
vous voyez que là, je vous ai mis un tableau correspondance de représentation des droits. Si je veux donner aucun droit sur, par exemple, l'utilisateur, eh bien, je vais mettre 3 petits traits. Et là, ça sera un 0. Si je veux seulement donner le droit d'exécution, ça sera donc exécution, ça sera pas écriture, pas lecture, pas écriture, mais exécution, ça sera 1. Alors ça, en fait, on va en fait respectivement donner les droits pour l'utilisateur, donner les droits pour le groupe auquel appartient l'utilisateur ou éventuellement auquel appartient le fichier. Et puis, dernier temps, on va donner les droits dans un dernier temps pour les autres utilisateurs, ceux qui ne sont ni utilisateurs connectés, ni faisant partie du groupe en question, mais ceux qui éventuellement pourraient se connecter à tout moment. Et ça serait important de donner en fait tous les droits, voyez, tous les droits ici, eh bien, à la fois pour l'utilisateur, à la fois pour le groupe et à la fois pour n'importe qui. Ça va nous permettre de lancer de n'importe où en fait l'installation de ce fichier d'installation. Alors, pour faire ça, on va donc modifier les droits en question. Alors, je vais juste reprendre ici ma petite fiche parce que j'ai une petite fiche pour ça. Donc, ce qu'on veut faire, c'est rendre en gros, le package exécutable. Ça veut dire que je peux le lancer pour l'installer. Et pour faire ça, eh bien, on va utiliser la commande sudo. Alors, sudo, je vous rappelle que je ne suis pas connecté en route. Donc, je suis obligé de dire que j'exécute ça en tant que sudoers, en tant que super utilisateur. Et c'est la commande chmod 777 avec le nom du fichier. Alors, le nom du fichier, si vous vous trouvez dans le bon dossier, on est d'accord. Sinon, il faut taper le nom complet du fichier. Alors, on va un petit peu juste regarder où on se trouve. Donc, on est bien dans mon dossier HFSQL. Donc là, je suis bien positionné. Donc, ce que je vais faire, je vais taper sudo chmod 777. Alors pourquoi j'écris 777? Parce que regardez, quand j'écris 777, ça veut dire je donne tous les pouvoirs d'écriture, de lecture, d'écriture et d'exécution. Le premier set pour l'utilisateur, le deuxième set, ça sera pour le groupe et le troisième set, ça sera pour en fait les autres utilisateurs. Donc je vais modifier, je vais redonner en fait à ce fichier Manta install 64, c'est celui qu'on va utiliser. On va lui donner en fait tous les droits. Alors là ici, je vais donc taper Manta install 64, c'est ce fichier là. Donc vous voyez, quand je surligne, hop, je viens là, je fais un petit clic à droite et je ne prends pas de risque dans l'écriture. Voilà. Donc je suis dans le bon dossier et je vais maintenant lancer cette commande. Voilà. Alors là, il me demande, bien sûr, je veux faire un sudo, donc on me demande mon mot de passe. Voilà, je fais entrer. Et normalement, maintenant, si je fais un ls-la, vous voyez que maintenant, hop, mon fichier Manta install 64, il a tous les pouvoirs d'écriture, de lecture, écriture et exécution pour, dans un premier temps, l'utilisateur, deuxième temps, le groupe auquel appartient l'utilisateur, et enfin, n'importe quel utilisateur. Regardez, j'ai changé les droits en fait. Avant, j'avais pas ces droits-là. Donc là, j'ai vraiment modifié les droits. Donc maintenant, je peux le lancer pour l'installation. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour lancer l'installation? Moi, c'est une commande. Hop, je vais faire un petit clear. Voilà. Je suis toujours dans mon dossier HyperFileSQL. Je vous rappelle que si vous n'avez pas ça, il faut écrire le chemin complet du fichier. Et puis, je vais ici faire à nouveau sudo // alors hop,
data underscore install 64. Voilà. Donc là, normalement, il va me demander, hop, ah ben il me demande rien. Il me lance de fait maintenant l'installation. Donc j'ai rendu exécutable et ensuite j'ai exécuté avec la commande sudo. J'aimerais juste vous rappeler une petite chose. Là, on est connecté en tant que Enix user avec les droits de super utilisateur. Je lui dis sudo super user do. En tant que super user, tu vas faire ça. Si vous êtes connecté en route, confère la dernière vidéo, vous n'aurez pas besoin d'effectuer la commande sudo. Vous êtes root, vous avez les pleins pouvoirs de fait. Bon, là, j'ai voulu vous montrer de cette manière-là. Bon, c'est discutable. Voilà. Donc là, maintenant, je suis dans l'installation de mon serveur Hyperfile SQL. Alors, là, on a la licence qu'on va faire descendre avec la flèche en bas. Voilà. Et vous voyez que maintenant, mon petit gris, il est passé en... il a été surligné, il est rouge, il est passé en surligné. Si vous voulez changer, vous tapez sur Tab, vous voyez, et chaque fois, vous allez sélectionner en touchant Tab quelque chose. Donc, je suis d'accord, gris. Là, il vous demande Choose the Setup Directory. Dans quel dossier vous voulez l'installer? Je vous conseille de le laisser installer là, où il vous le propose, mais ça sera dans la partie User USR de Linux local HFSQL. Je fais OK. Alors là, il vous demande quel nom vous voulez donner à ce serveur. Moi, j'ai envie de lui donner le nom SRV fan de WinDev. Voilà, ça c'est le nom du serveur. Le port, bien sûr, et puis start the server as user root. Bon, ça, ok, on pourra configurer bien sûr les informations. Alors, je vous rappellerai, je vous le dis toujours, oula, voilà, serveur, c'est pas ça du tout que je veux faire. Voilà, je vous conseille toujours, vous savez, hop, un petit backup, hein, donc serveur Hyperfile SQL, ici j'écris le nom du serveur, hop, voilà, voilà, donc c'est SRV fan de WinDev, le port, alors vous pouvez le changer, mais vous savez que c'est toujours le 4900, mais on peut le changer, et puis connexion as root, voilà. Ok, très bien, je reviens ici, je touche tabulation, vous voyez que je peux changer les choses, hein, et je tape sur OK. Alors, on va créer un compte. Alors, je vais l'appeler admin fan. Voilà. Donc, le compte ici, ça sera admin fan. Très bien. Et je mets un mot de passe ici. Alors, moi, je vais rentrer un mot de passe. Alors, je vais mettre, par exemple... alors, je vais mettre 3, 4, 5, mais bon, ou 3, 4. 3, 4, 5, voilà. Bon. Discutable comme mot de passe, mais bon, de toute façon, on est sur, on va dire, du test, hein, donc coller, hop là, 3, 4, 5. C'est bizarre parce qu'il y a une barre verticale qui apparaît. Voilà. 3, 4, 5. Voilà, ça sera pour se connecter en tant qu'administrateur. Ok, je fais un OK. Donc là, il me dit, est-ce que vous voulez aider PCsoft à renvoyer des informations? Vous choisissez. Si vous voulez décocher, bien sûr, hop, vous faites la touche espace. Vous sélectionnez touche espace pour décocher ou pas. Voilà. Je fais OK. Et voilà, Setup in progress, successfully complete. Voilà, voilà, le compte a été créé admin fan et le mot de passe, on vous le rappelle, 3, 4, 5. Voilà. Je fais OK. Et voilà, notre serveur Hyperfile SQL est créé sur notre environnement Linux. Alors évidemment, c'est un peu déroutant parce qu'il n'y a pas de desktop, il n'y a pas de... Alors on pourra installer un desktop si vous voulez dans une des vidéos, si ça peut vous aider, mais vous ne verrez pas en fait
bien ce serveur Linux, enfin, vous ne le verrez pas comme un exécutable ou un shortcut sur un desktop. C'est installé, mais il n'est pas vraiment visible, quoi, en fait. Alors, il est présent. Rappelez-vous qu'on vous avait dit, ça se trouvait dans le fichier USR. Alors, je ne me rappelle plus. Alors, je vais faire un ls. SRC. Oui, je crois que c'était dans SRC. Voilà. Et je fais un ls. Et là, normalement, là, non, il n'est pas là. Alors, je ne me rappelle plus. J'ai un trou maintenant. Il nous a dit où il était installé, mais je suis un peu perdu. Ah non, c'est dans local, pardon. Excusez-moi. C'est dans cd, USR, Change Directory, USR, local. Et si je fais un ls, je dois... Ah oui, voilà, il est là. Il est ici. Vous voyez, il a été installé ici. Voilà. Alors c'est un peu troublant avec l'environnement Linux parce que c'est un vide de commande en fait. C'est comme si on faisait des clics sur un desktop, mais en fait il n'y a pas de desktop. Alors on peut en installer un, je vous le répète, mais bon, j'ai envie de vous faire voir les choses normalement. Bon, maintenant on va s'y connecter à ce serveur Hyperfile SQL qui est installé. Ce que je vais faire, je vais faire un reboot maintenant de mon serveur. Voilà, hop, voilà, je suis et c'est prêt. Voilà. Bah écoutez, on va s'y connecter. Comment on s'y connecte les amis? Et on finira cette vidéo comme ça ensemble. Eh bien on s'y connecte en utilisant WinDev et on va créer un projet connexion HFSQL VPS. Je vais vous créer ça. Bon, d'ailleurs non, on n'a même pas besoin de s'y connecter comme ça. C'est stupide. Vous savez quoi? On va utiliser le centre de contrôle Hyperfile SQL. Parce que là, en fait, pour s'y connecter, vous avez, c'est pas très logique. Je vais plutôt utiliser ça, centre de contrôle, Hyperfile SQL, et je vais créer une nouvelle connexion. Tac, tac, tac. Alors, on va ici aller sur notre serveur fourni par OVH. Alors, je retourne ici. Son adresse IP, on la connaît, elle est là. Et je vais me connecter sur le port 4900. Voilà. Alors, le compte qu'on avait créé, rappelez-vous, c'était... Alors, ça me dérange, mais bon, le compte, c'était admin fan et 345, le mot de passe. Voilà, hop. Fan 3, 4. Je vous rappelle que le jour où vous verrez cette vidéo, ce serveur sera détruit, donc n'essayez pas de vous y connecter. Je fais un petit entrée et regardez ce qui se passe. On est connecté sur le serveur Hyperfile SQL qui vient d'être installé sous Linux. Voilà. Alors, vous voyez que là, il y a une mise à jour de disponible. Vous voyez, c'est en rouge, la mise à jour disponible. Je vais ici cliquer sur configurer les mises à jour. Voilà, hop là, hop, ok. Mettre à jour le serveur. Je le mets à jour. Mettre à jour le serveur Hyperfile SQL. Vous voyez que là, on peut s'y reconnecter. Là, il s'est relancé en fait. 3, 4, 5. Et hop, normalement, maintenant, voilà, il n'y a plus de mise à jour. Vous avez la dernière version du serveur Hyperfile SQL. Vous pouvez maintenant, comme dans toutes les vidéos que je vous ai faites sur la création des bases de données sur le serveur, c'est exactement la même chose. Rien ne change, sauf que vous êtes sur un serveur VPS avec sous environnement Linux et distribution Ubuntu. Alors la grosse complication, évidemment, je vous le rappelle, c'est ces fonctions chmod. Donc vous avez compris le principe. Je charge sur le serveur en utilisant FileZilla le fichier Manta et Manta install zip. Je crée ça dans un dossier. Je me connecte via PuTTY. Je change les droits en utilisant la fonction. Alors là, j'écris n'importe quoi. C'est chmod, c'est pas chmd, chmod. En octroyant ces droits, enfin ces droits d'écriture, de lecture et d'exécution qui sont full, on va dire. Et puis ensuite,
ce que je fais en tant que sudo ers, alors je vous le rappelle en tant que sudo ers, mais si vous êtes en route, vous n'avez pas besoin de lancer la commande sudo, eh bien vous rendez exécutable le fichier et puis ensuite vous lancez l'exécution. Voilà, comme je vous ai dit avec le code utilisé, et tout va fonctionner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous rappelle que ça peut vous servir si vous utilisez WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Si vous utilisez du serveur Hyperfile SQL, vous n'aurez pas de problème, ça fonctionnera. Donc on va continuer dans l'installation du serveur WebDev. C'est un peu plus complexe, je ne vous cache pas. Donc vraiment, il faut bien s'entraîner et je vous invite à prendre un petit serveur, c'est pas très cher. Bon, je n'ai pas de code de réduction, s'il y en a un, je vous promets que vous serez informés. Je vous dis à la prochaine vidéo, les amis, et puis d'ici là, portez-vous bien, bye bye.